Bonjour les gens, c'est Krakimi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une ouverture. Je suis régulière, c'est peut-être parce que j'ai tourné 3 vidéos d'avance. Mais cette fois, on s'ouvre une ETB incroyable. C'est quoi ça? Est-ce que c'est pas mon ETB ça? Bien sûr que c'est mon ETB. C'est une ETB violette de Pokémon Écarlate et Violet. Et du coup, bah forcément, j'ai pris le violet parce que je crois que ça se voit, c'est ma couleur préférée. Vous le savez déjà, je pense. Je suis trop contente d'avoir cet item euh, à ouvrir. J'adore les ETB en plus. La dernière que j'avais ouvert, c'était un Darkrai. Je vous mets l'affiche là-bas. L'ETB Darkrai était très bien. Et là, je me dis, une ETB violette. Du coup, si jamais vous savez pas ce que c'est, vous avez un petit peu derrière le résumé rapide. En fait, vous avez, je crois que c'est 8 boosters dans cela. 9 boosters pour le coup. Tiens, ils en ont rajouté un. Donc 9 boosters, une carte promo, 65 protège cartes, pardon. Des cartes énergie pour jouer, parce que en fait, à la base, c'est pensé pour créer un deck pour faire le jeu de cartes. Un lanceur de dés, enfin un dé à lancer, des marqueurs de dégâts en plastique, et du coup le coffret avec les séparateurs. On va voir ça, on va l'ouvrir, comme d'hab avec le scalpel, c'est pas bien, faites pas ça, c'est dangereux, là, vous savez. Et on va découvrir cet item incroyable. Oh là là. Je vais essayer d'être dans l'axe, mais alors là pour le déballer, je vous cache pas que je vais pas forcément être dans le... Je l'ai absolument pas ouvert avec le scalpel. Oh là là, j'ai vu la carte promo là. Je me suis pas spoil à la base. J'ai pas regardé les ouvertures de cette box incroyable. Du coup, on a le petit livret où en fait vous avez. Alors, je vous montre vite fait. Mais en fait, vous avez les cartes de la série. Hein, et 2-3 informations sur comment jouer au TCG Pokémon. Donc c'est vachement sympa si vous voulez. L'éternel coffret avec à l'intérieur en fait. Alors je sais pas comment je vais vous montrer ça. À l'intérieur en fait vous avez les illustrations des boosters de la série. Voilà. Très sympa ces trucs là. C'est vraiment des détails mais ça fait tout tu vois. Et là du coup, la boîte. Je l'ouvre hors champ, hein, je suis désolée mais en fait ça ne rentre pas dans le cadre. Voilà, là ça rentre dans le cadre. Alors du coup vous avez, donc comme je disais, les cartes énergie pour construire un deck. La carte qui est incroyable, on va la découvrir juste après. Oh, ça a changé. Oh, purée, trop stylé. Alors ça, par contre, c'est nouveau. Ça avait pas cette tête-là. Alors c'est plus du plexi, c'est vraiment du plastique. Et du coup, c'est le jeton de poison et de feu. Oh, ils sont trop stylés. En plus, ils ont leur petite boîte de rangement et tout. Ah non, c'est bien pensé pour le coup. Ça, j'aime bien. C'est un peu moins austère que les marqueurs de dégâts d'avant. Après, c'est plus simple aussi. Hein. Ils se sont pas trop cassés la tête, hein, on va pas se mentir. Et là, on a les dés. Ah, j'ai une petite déception là. Alors, comment on ouvre déjà? Est-ce qu'il y a une ouverture facile? Ouais, d'accord, ok. Ouverture facile. Hop. Le focus, peut-être. Ce serait bien le focus, là. Voilà. Voilà. J'ai une petite déception parce que, initialement, les dés sont censés être tous de la même couleur. Et là, en fait, il n'y a que celui-ci, donc qui... le focus, toujours pas. Qui, du coup, est violet avec transparent et tout, machin. Donc, très joli. Par contre, ceux-là, oh, ils font un petit peu cheapos. Hein. Je suis pas... Ah, je suis pas spécialement fan, je vous cache pas. Il y a un petit peu d'once parce qu'en fait, il y a la clim, la sainte clim à côté. Normalement, vous devriez pas entendre le bruit, donc j'espère que c'est ok. Ok, ouais, non, je suis un petit peu déçu par les dés. C'est une... Oui, bon, bah, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais je suis pas fan. Mais c'est pas grave, c'est pas le principal. On a également les protège-cartes. Et du coup, comme je vous disais, donc ça, hop, on va le mettre de côté. On a les séparateurs, donc, qui sont magnifiques, du coup. La carte séparateur, en fait, c'est pour ranger dans cette boîte-là. Vous pouvez mettre, du coup, vos cartes et mettre des séparateurs si vous voulez faire des decks différents. À la base, c'est pensé pour ça. Donc, puis en vrai, vous pouvez mettre vos decks, mais vous pouvez surtout ranger vos cartes. Et ça, pas négligeable, parce que du coup, ça protège de la poussière, de la lumière et tout. C'est vraiment trop bien. Du coup, les petits protège-cartes. Bah, du coup, on va peut-être utiliser les protège-cartes de la série, tant qu'à faire. Parce que j'avais préparé les Darkrai, tu vois. Mais en vrai, on va peut-être bien utiliser les protège-cartes fournis par la boîte. Ce serait dommage de ne pas le faire. Ah, ils sont... Ça, c'est marrant. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe. Mais là où les Darkrai ont un fond argenté, c'est un fond doré pour écarlate et violet. Enfin, boîte écarlate. Alors. Ah oui, c'est... Par contre, c'est vraiment joli. Hein. L'effet mat comme ça rend vraiment bien. Je suis très contente. Et du coup, on a une carte promo, comme à chaque fois, à l'effigie du Pokémon qui est sur la boîte. Et on a... Oh, elle est vraiment trop jolie. Je l'avais pas vue, pour le coup. Je la découvre avec vous. Je la trouve trop belle. J'aime trop, en fait, les cartes Pokémon comme ça, où le Pokémon est un petit peu en arrière-plan.
Et t'as tout un décor en fait. Elle est vraiment jolie. Hein. Oh là là, elles sont vraiment belles. Les nouvelles cartes ultra rares comme ça en full art, elles sont vraiment jolies. Hein. Ça change totalement de ce qu'on avait avant. Elles sont tellement plus travaillées en fait. Enfin, je trouve, hein, dites-moi si vous pensez la même chose ou pas pour le coup. Mais je les trouve plus travaillées. Et ben, je suis bien contente. Elle est bien jolie cette petite carte, ma foi. Du coup, découvrons un peu la série, parce que faut savoir que je n'ai pas du tout ouvert cette série, donc on va la découvrir ensemble. On a quoi comme booster? On a beaucoup le même, d'accord, ok. On va séparer les boosters. Ok, alors, bah c'est marrant, tiens. On a un booster, s'il te plaît le focus, Coraidon. Deux boosters trop beaux de Miraidon. Trois boosters de Neviator Terra Crystal O. Et 3 boosters des 3 petits starters que je trouve trop mignons. Du coup, je vais les ouvrir dans ce sens-là. On va faire ça. Du coup, comme je vous l'ai dit, je me suis pas spoil la série. Je sais pas ce qu'il y a comme ultra. Je sais pas ce qu'il y a comme carte. J'ai pas regardé d'ouverture parce que j'avais un peu le seum de pas ouvrir des cartes. Putain, mais par contre, c'est moi où je galère depuis un moment à ouvrir les boosters là. T'es-moi comment je galère. Impossible ça. Attends, par contre, le concept c'est que j'ouvre pas les boosters ou... Comment c'est possible de galérer comme ça? Ok, ils sont... Ah d'accord, ok, maintenant ils sont dans ce sens-là. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, j'imagine. En tout cas, j'espère. Je sais pas s'il y a une double série d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'il y avait des séries avec des doubles séries, mais je ne sais pas si ça en fait partie. Par contre, je note que du coup, bah, on a changé de... Comment ça s'appelle? On a changé de pack, maintenant on n'est plus sur épée bouclier, on est sur écarlate et violet de base. Et du coup, le cadre a changé. Là où avant, d'ailleurs, j'ai peut-être une... Oui, non, mais c'est une ultra, ça marchera pas. Là où avant les bords étaient jaunes, maintenant ils sont argentés comme pour les cartes japonaises, donc c'est un bon clin d'œil, c'est sympa. Donc Tarsal, qui est une très jolie carte d'ailleurs. Caninos, Polichon, j'ai l'impression d'avoir des cartes japonaises du coup mais écrites en français. Campagnol, j'aime vraiment pas ce Pokémon. Oh, Scovillain, il porte bien son nom, il est dégueulasse. Hein. Oh, j'ai foiré mon mouvement, d'accord. Mamambo. Attends, quoi? Pourquoi j'ai deux... Attends, attends. Expliquez-moi, pourquoi j'ai deux rivers là? Alors, faudra m'expliquer dans les commentaires pourquoi j'ai deux rivers, je ne sais pas pourquoi. Mais quoi? Attends, ouais, du coup, je me suis trompé. Vrombotor, du coup, en... Attends, mais... Champignon, fragouin, énergie de base, et du coup, on a Vrombontor en holographique. Mais du coup, je me suis planté. C'était pas 1, 2, 3, 4, ça doit être 1, 2, 3, 1, 2. D'accord. Oui, bah du coup, c'est... Ah oui, mais non, mais c'est vrai. Il y a un nouveau système, si je dis pas de bêtises. Alors, vous me reprendrez en commentaire si je dis des bêtises, mais de ce que j'avais vu, Pokémon et compagnie avait dit que à partir de cette série-là, vous avez obligatoirement une holographique. Et s'il y a une ultra rare, elle sera remplacée par la reverse. Enfin, la reverse remplace l'ultra rare et inversement. Il me semble que c'est ça. Il y a un délire dans ce goût-là, mais on a au moins une holographique à chaque booster, donc c'est pas plus mal. Au moins, tu sais que t'as une belle carte quand même, tu vois. Vrombotor, je l'aime bien en plus. Il y a plein de gens qui l'aiment pas, moi je l'aime bien. Deuxième booster. On va continuer de découvrir les cartes, mais je les trouve vraiment jolies avec le bord argenté. Après, c'est vrai que la nostalgie me fait penser que bah, les bords jaunes, c'est un ODR. Par contre, ils sont collés, les boosters là, frérot, ça va pas là. À un moment donné, je vais pas sortir le ciseau pour voir les boosters quand même là. Merde. Bon, du coup, on va essayer le 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. À l'ancienne, hein, j'ai envie de dire. Test. Alors, échange. Chochodil. Tiens, un starter. Tropius. Pokéball. Grotan Morve. Incroyable. Florges. Purée, on aurait dit une rare. Polichombre en reverse. Ah, Flamigator en holo. Donc j'ai fait de la merde. Énergie de base. J'ai plus de batterie. Ah, Rongrigou et Caninos encore en reverse. Ok, donc j'étais pas loin du 1, 2, 3, 1, 2. Je vais ouvrir un booster pour voir un peu comment c'est fait. Je vais charger la caméra. Je reviens. Du coup, désolé pour la coupure. J'ai rechangé la batterie. Donc normalement, c'est bon. Et on en était à Flamigator, du coup c'est marrant, on a eu Chochodil et Flamigator. Du coup, on garde 2 holos. On va ouvrir un booster comme ça, sans faire de mouvement, pour voir un peu où se situe l'ultra.
Parce que vraiment, là, je comprends pas comment c'est fait. Par contre, c'est impossible d'ouvrir un booster propre. Enfin, c'est une dinguerie. Enfin, pourtant, le truc était scellé, mais la vache, on dirait qu'ils sont collés, les bordels. Allez, let's go. Alors, du coup, on a Polichombre, Campagnol, Olivini, Corosinge. Oups là. Je fais pas d'effort. Hein. Crocorrible, Flamant Roule. Ah, ils sont déjà bien placés. Fortress, Gourmelet. What? Faible et Miascarade. Et l'énergie. D'accord, c'est déjà bien placé. What the fuck, par contre? Oh là, attends. Ah, j'aime pas les objets en ultra, mais là, c'est une secrète. C'est une secrète. 255 sur 188. Oh, par contre, 60 secrètes, ça va, les gars What? Wesh, on a une secrète. Et puis en plus, on a Miascarade. Ça nous fait le deuxième starter en... Hop, on va y arriver. Le deuxième starter, du coup, en holo. Ça, c'est cool. Il manquerait plus que le dernier, puis on serait pas mal. Du coup, ok, il y a deux reverse, et il y en a une où c'est l'ultra rare potentiel. D'accord, je note. Je mets ça dans un petit coin, là. Je vais le mettre ici. D'accord, donc il n'y a pas de mouvement à faire. Ça, c'est bien pensé. Merci, Pokémon. Merci, Pokémon Company. Du coup, on continue l'ouverture avec le 4e booster, qui n'est autre que le Léviator, Terra Crystal. Qu'est-ce que vous pensez de la Terra Cristallisation dans le jeu Pokémon, d'ailleurs? Je suis pas spécialement fan, j'avoue. Putain, la vache, par contre, je vais éclater mes ongles qui sont déjà morts à cause du taf, là. Ça ne m'aide pas, vos ouvertures Pokémon Company. Mais j'avoue que c'est appréciable d'avoir fait l'effort de mettre les cartes dans l'ordre pour que t'aies pas à faire de manipulation. C'est vraiment trop bien, pour le coup. Alors, on a Tropius. Je mange mes cheveux, c'est pas ouf. Pokéball. Motisma. Très jolie carte. Registre ami. Pepper, le fameux Pepper. Cacturne, très belle carte. Ah oui, non, elle est jolie. Messaledo. Escroco qui est posé au calme. Salarsen. Oh, il est badass de ouf. J'aime bien leur système de comment ça s'appelle, de reverse là, parce qu'en vrai, ça reprend la thématique à chaque fois du type. Tu vois? C'est vraiment joli. Ils ont fait un effort pour le coup de représentation, c'est plutôt cool. Et un Vrombotor qu'on avait déjà, aïe aïe aïe, et une énergie de base. D'accord, d'accord. Bon, là, ça commence à faire beaucoup de Vrombotor. Ça fait déjà 2. Je sais pas combien il y a de... En vrai, je sais pas combien il y a d'holographiques dans la série, mais je pense qu'il y en a plus que 4 quand même. N'abusons pas. Ouais, non, c'est un peu abusé. Là, je suis un peu déçu, là. On regardera après. Au pire, vous savez quoi? Après l'ouverture, on va regarder le bouquin pour voir un petit peu ce qui se fait dans la série. Je viens de me spoil. Du coup, le Vénard. Super bonbon. Patachio qui est trop brillant. Par contre, je sais pas pourquoi il est de type psy. Il est pas censé être de type fée. Déden. Pareil, je sais pas pourquoi il est violet. Il est censé être de type fée aussi, lui. Fragouin. Chapignon, on a eu tout à l'heure déjà. Fulgulero. Oh, il m'a tellement carry ma game dans Pokémon Feu Violet. Ce Pokémon, je pensais vraiment pas. Mais c'est vraiment le roux carnage de Pokémon bleu, bleu et rouge. Hein. Vraiment, il m'a carré de ouf. Petit sans boule, dégueulasse. Laisse ton belle. Il est très très beau au niveau de l'illustration, ce Pokémon. Incroyable. Et Arboliva. Qui est pas ouf. C'est un arbre avec des olives, hein, concrètement. Et énergie de base. Avec... Ah non, j'allais dire, il y a un défaut d'impression, mais non, c'est juste que c'est coupé. D'accord, du coup, on a Arboliva en reverse, en holographique, pardon. Ok. C'est un holographique un peu feignant, par contre, je trouve. C'est vraiment les bords de carte et le fond, sans prendre trop en compte autre chose que le fond. Enfin, il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? J'ai pas envie de dire de la 3D, mais vous voyez, il n'y a pas de relief, en fait, sur le fond. C'est un peu dommage. Dernier booster Léviator. On continue. C'est trop bien de pas avoir à faire de manip, par contre. J'avoue, j'apprécie beaucoup. Alors, Ferrosinge qui est en train de dasher. Tapatoès.
Pimito. Il a vraiment une tête à se faire rouler dessus par un camion, celui-là, c'est un truc de ouf. Mamambo, qu'on avait tout à l'heure en reverse. Florges, qu'on a eu tout à l'heure aussi. Rongrigou, qui est toujours en train de graille, là. Prismillon, très belle illustration. Nigrigon. Attends, ah non, c'est Nigirigon, pardon. Nigirigon. Il fait vraiment peur à personne, lui. Hein. Waouh. Ah ouais, c'est quoi, c'est une secrète. Et Craparois, pardon. Putain, j'ai galéré pour lui. Hein. Craparois qui est dégueulasse, qui fait un bruit d'ailleurs immonde dans le jeu. Enfin, moi, il me dégoûte son cri là. Et une énergie, bien sûr, à la fin. Par contre, incroyable cette carte là. Bah, elle est trop belle. J'aime trop ces illustrations, vraiment. Les illustrations full comme ça, là, avec un arrière-plan travaillé, genre vraiment. C'est pas à l'ancienne, là où t'avais juste un fond coloré et le Pokémon en gros plan, tu vois. Là, t'as vraiment une mise en scène et c'est franchement appréciable. Ah, hop là, voilà. Du coup, Patachio, qui regarde du coup des pâtisseries, parce que c'était une pâtisserie lui-même, c'est une petite brioche. Ah ouais, non, j'adore, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le moment, on a beaucoup de chance quand même. Hein. Deux secrètes, hein. Je vous le dis, les gars, c'est pas mal du tout. Je pense, hein, je sais pas quels sont les taux de drop sur les secrètes de cette série, mais si vous les connaissez, n'hésitez pas à me le dire, parce que je suis bien curieuse, parce que là, je me dis, est-ce qu'on a de la chance ou est-ce que c'est un peu normal? Je ne sais pas. On passe ensuite au booster, il en reste 3 déjà, ça passe très vite, 9 boosters. On passe du coup au booster Miraidon, qui est trop beau. J'aimerais bien en garder un assez intact. Et que je puisse ouvrir ça assez bien. Je me démerde pas trop mal là. Vas-y, c'est quand même pas mal propre, ça va. Oh, putain, par contre, faut sortir les cartes. Hein. Ok. Alors, petit zoom là. Récupération d'énergie. Gourmelet. Tiens, c'est marrant, on l'avait pas eu, je crois. Ramolose, qu'on n'avait pas eu non plus. Très belle carte. Zapetrel. Gros tas de morts, on l'a eu tout à l'heure aussi, lui. Oh, Florges, j'ai l'impression qu'il est dans tous les boosters, lui, c'est un truc de ouf. Hein. Rongrigou encore. Magnéton en reverse. Oh, encore une secrète là. Non, putain si. Non mais c'est pas possible, par contre vous avez pas à me dire que... Dogrino. Et Trousselin. Et du coup on a encore une énergie. Oh là là. Attends, trop belle par contre. Pourtant Dogrino, je suis pas fan, puis en plus là c'est le Dogrino de Pepper. Attends, je le mets sous protège carte. J'arrive. Hop. Alors, le zoom, bah, le focus. Du coup, ouais, c'est le Dogrino de Pepper. Il est juste derrière. Il est en train de faire à manger. Ah ouais, elle est trop belle. La carte est très jolie. J'aime beaucoup trop. Ça fait 3 secrètes, par contre, les gars. Hein, je me dis que je vais peut-être même pas vous demander un Genkidama de la chance parce que ce serait indécent, là. Après, vous allez me dire, je vous vois bien venir en commentaire me dire ouais, mais non, t'inquiète, t'as une secrète tous les 3 boosters, nanana, c'est normal. Je vais être dégoûté. Du coup, on est quand même complètement passé à côté de l'holographique qu'on n'avait pas vu. Trousselin, très jolie carte, avec beaucoup de mouvements et tout. Pokémon trop sous-coté aussi, il était très stylé. Moi je l'aimais bien dans Pokémon XY, il était dans mon équipe, hein, le frérot. Pourtant je mets jamais de Pokémon qui évoluent pas dans mes équipes. C'est très rare que je fasse ça. Avant-dernier booster. Si on peut avoir un truc avec un Octali ou un Darkrai ou un truc comme ça serait bien, mais je suis pas sûr qu'il soit dans cette série. On regardera après dans le bouquin. On va regarder, on va prendre le temps de checker vite fait. Prendre le temps, on va pas ensemble. Hein. Par contre, et ça me... Je suis quoi là je suis une boumeuse ou quoi là? Il n'y a plus le droit d'ouvrir les boosters? Comment ça se passe? Ok. Donc du coup, je peux dégager ça. Ok, on est d'accord. Et j'ai juste à le retourner. Magnifique. Pomote qu'on n'avait pas eu encore. Flingus non plus. Oh, Terracool, non mais lui... non mais... Je suis limite... Enfin, je sais pas si c'est une idée de génie ou si c'est l'idée d'un esprit malade. Ça doit être le même esprit qui a fait un saut lourdeau, 2 sauts lourdeaux. Parce que vraiment, le concept est incroyable quand même. Hein. Motisma, très belle illustration aussi. Bruit au chien. Bon bah au moins on a l'évolution. Il est très beau, hein. La posture et tout est très sympa. Chartor, je suis pas fan par contre là de la... En même temps, Chartor il fait un peu pitié quand même, il fait un peu mal au cœur. Scovilla, mais j'ai pas l'impression que c'est la même illustration que tout à l'heure. Moi je vérifie, mais j'ai pas l'impression que c'est la même illustration, ça doit être la même.
Ah bah Cacturne en reverse, tiens. Bah non, une deuxième reverse. On a Pomme en reverse et on a Coraidon en holographique. On l'avait pas encore eu. Ah, elle rend bien, hein. Je regardais hors caméra du coup, mais très sympa. Hein. Ça nous fait plusieurs holos différentes, c'est ça qui est bien pour le coup. Et du coup, on finit par Coraidon. Bah c'est pas plus mal, on vient d'avoir Coraidon. Est-ce que ça veut dire que dedans, on aura une holo de Miraidon? Ça serait beau pour finir quand même. Est-ce que vous faites un petit Genkidama de la chance? Je vous laisse décider, je vous laisse 2-3 secondes là, décider si vous faites le Genkidama de la chance. C'est bon, allez vas-y, ça part, ça part. Vraiment, même moi là je trouve ça indécent. Après, sur 9 boosters, 3 secrètes, en vrai, on peut exploser avec une 4ème secrète. Enfin, moi je suis pas contre, je suis pas contre. Je ne dis pas non. Je n'exclus pas que ça soit une bonne idée, tu vois. C'est parti, dernier booster. Motisma. C'est pas la même illustration que tout à l'heure d'ailleurs. Registre ami qu'on avait déjà eu. Flabébé. Ah, fait un peu point PNG quand même. Hein. Toxizap. Prismillon qu'on a eu tout à l'heure. Briochien qu'on a eu tout à l'heure. Chartor qu'on a eu tout à l'heure. Gamblast. Et c'est là qu'on va voir si on va avoir une dinguerie. Alors, on n'aura pas de dinguerie. Oh, Démolos. Ça me fait énormément penser à... Cette illustration, putain, c'est quelle série? C'était Tempête de sable? Je sais plus. Mais les séries du Bloquex. Oh, très jolie illustration. Ouh, de la merde. Ouh, la recherche professorale que j'ai pas demandé. Oh là 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 là. Je déteste les holographiques en dresseur. C'est pas possible. C'est vraiment... Il y a plein de Pokémon, pourquoi vous foutez ça? Surtout quand tu connais son histoire, celui-là. Hein. Ah non, 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 je suis des... I am Deception. Bon, on va regarder le bouquin, du coup. On va regarder un petit peu ce qui se fait comme carte. Alors, voyons voir. Oh, ok, ça commence ici. Du coup, je vais enlever ma tête pour qu'on puisse voir toutes les cartes, parce que sinon, vous n'allez pas tout voir. Bon, je pense que vous allez survivre sans voir ma tête quelques minutes. Est-ce qu'elle était holographique, du coup? Ils disent pas si elle est holographique? Ah d'accord, ok, il y a un petit carré rouge pour dire si c'est holographique ou pas. Mais du coup, il y a quand même un Arcanin X. Ah, c'est des Terra Crystal, du coup, les ultras. Mais c'est des X, quand même. Donc forcément, on a le Léviator Terra Crystal. Vous ferez pause, hein, si vous voulez voir les cartes, hein, bien sûr. Magnézone. J'ai jamais compris pourquoi l'avoir mis en X, lui. Enfin, surcoté Magnézone. Je suis pas fan, moi. Oh. Alors, attends. Là, déjà, t'as un Miraidon X qui est incroyable. Il est trop beau. Et là, t'as un Gardevoir. Oh là là, on pense à Yunali, son Pokémon préféré. Branette, très très beau. Oh, en fait, j'avais pas vu, mais en fait, on voit le corps qui dépasse sous la carte. Attends, ça fait pareil, là? Oh, putain, mais ouais. Ah non, ça, c'est trop bien, par contre. J'avais pas grillé que ça passait en dessous. Ça rend trop bien. Oh, j'aime trop. Ah non, l'idée, elle est géniale. L'idée est géniale. Après, moi, il m'en faut très peu pour me hyper sur Pokémon. Faut se le dire. C'est qui, ça? Faut y voir. Ok, c'est un choix. Ah bah forcément, on a Coraidon, hein, du coup. Coatox, en ex. C'est vipère. Oh bah du coup, on a Roue de Fer. Je me disais aussi, c'était bizarre de mettre Forever et pas Roue de Fer. On a Fragouin quand même en ex, hein. Ça c'est... C'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, c'est les dresseurs. Pareil, hein, je vous laisserai faire pause, je m'attarde pas. Oh, les belles cartes. Ah, ça mérite d'être original. Hein. Je sais pas ce que je dois penser de cette carte. Olivado, Terracool qui pour le coup est vraiment cool. Scovien, vraiment stylé. Non mais par contre ils ont réussi à rendre des Pokémon pas ouf. Non mais ça, non mais foutage de gueule, wesh, le Pokémon il fait 3 mm là. Mais par contre celle-là est incroyable, Karmadura. J'espère qu'il y a l'autre aussi du coup. Oh, je vois des dingueries les gars, je vois des dingueries. Flingouste, Topico. Oh, elle est trop belle celle-là. Ah non mais il y en a des trop belles. Pachirisu trop mignonne. Peau marmotte avec toute sa petite famille. Soporifique, par contre, lui, il est toujours aussi chez père, hein, le bordel. Hein. Oh non, ça, je l'ai vu sur Internet. Ça, je l'ai vu sur Internet. Vous avez le Tarsal ici.
Et si vous regardez bien, c'est la même famille, mais en fait, il grandit et vous avez les photos en arrière-plan et en fait, c'est les photos d'eux. Et il y a un garde-voir aussi normalement. Il doit pas être derrière, du coup, il doit être un peu plus loin, j'imagine. Donc là, il y a le patachio qu'on a eu tout à l'heure. Tout tombe, qui est très joli aussi, j'aime beaucoup. Le Riolu. Il est incroyable le masque caïman. Le style est très... il fait 3D, il rend bien, hein. Franchement, c'est sympa. Carapro qui est dégueu. Dogrino, Lestombelle. Scalperer, très badass, hein. Ça fait très Yakuza pour le coup. Et Tourmi. Ça c'est quoi? Rond gourmand. Je suis pas fan de ce Pokémon pour le coup, donc bon. Voilà, voilà. Oh non, mais Philanthrope, il est dégueu. Oh, sympa le genre d'illustration comme ça avec Arcana, ça me fait vraiment penser à Destinée Occulte et tout. C'était vraiment le même genre d'illustration pour les cartes Shiny là. Du coup, on a le Léviator, forcément. Magnézone, puis là, on arrive sur des full art qu'on connaît un petit peu en termes de design. Donc Miraidon. Gardevoir qui est toujours aussi stylé, hein. Je comprends la hype pour ce Pokémon. Branette, il y a quand même un espèce d'effet 3D hein, visuel quand même. Je disais un effet de texture avant que la caméra le coupe. Fort Ivoire. Coraidon. Coratox, Roue de Fer, Fragouin. Pepper. Jack. Hera. Ah bah du coup on a les champions d'arène et tout. Mimosa. Pania. Oh badass pour le coup. Hein. Recherche professorale avec le professeur Olim. Hop. Professeur Touroum du coup. Sbire de la Team Star. Philanthrope dégueulasse. Oh le Miraidon il est tellement beau. Ah bah tu vois là du coup on a le gardevoir qui allait tout à l'heure avec le Kyriel Tarsal avec les dresseurs qui ont vieilli. Fort Ivoire. Oh là là. T'as vraiment ce côté préhistorique qui est vachement présent pour le coup. Ça se voit. Hein. C'est bien pensé. Le fond il fait très apocalypse. Hein. Coraidon. Roue de fer. Pepper. Là on arrive sur quoi encore? Jack. Oh, Mimosa. Très belle carte aussi. Hein. Pania. Et là, on arrive sur les méga trop belles dorées, là. Donc, Miraidon, Coraidon, la filet ball qu'on a eu. Le super bonbon, l'énergie. Oh non, les énergies, par contre, comme ça c'est... Ah bah, c'est la seule, d'accord. C'est dommage qu'il y ait Karmadura, mais pas l'autre, du coup. Je sais plus comment il s'appelle, vous me direz en commentaire, du coup. Mais ouais, dommage. Du coup, pour récapituler les ultras qu'on a eu, on a quand même eu 3 secrètes. Alors, vous me direz si c'est rare ou pas, du coup. On a eu la faible balle, ouais, du coup, j'ai douté. Patachio, Dogrino. Puis bah forcément, on a eu des holos, mais ça c'est normal, du coup elle tombe systématiquement. Voilà pour la pioche. Bah écoutez, vous me dites quelle est votre carte préférée en commentaire. Moi j'avoue que celle-là, elle est incroyable. Après, où est-ce qu'elle est? Mais par contre, j'avoue, la carte promo, elle prend quand même vachement le dessus. La carte promo, elle est terriblement stylée quand même. Avec la lune rose violette derrière. Oh là là. Non, mais de toute façon, moi, c'est la palette de couleurs que je kiffe vraiment. Mais j'avoue que le patachio avec la petite boulangerie, c'est pas mal non plus. Hein. Très très jolie carte. Je suis très contente. Bah écoutez, je suis très contente d'avoir découvert cette série avec vous, bien que un peu tard par rapport à d'autres personnes, j'en conviens. Mais c'est un très bel item. Les ETB, franchement, si vous devez investir dans un item, investissez dans les ETB. C'est vraiment les items les plus rentables parce que vous avez des boosters et des rangements et des protège-cartes qui est pas négligeable parce qu'en plus, bah, ils sont trop stylés. Enfin, vraiment, c'est des items travaillés. Les boîtes sont résistantes, donc vous pouvez mettre beaucoup de cartes dedans aussi. C'est vraiment bien pensé pour le coup. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, on s'abonne pour donner du soutien. Et bah, je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas qu'il y a pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. Ciao!